La COP26 vient de s'achever sans qu'il ne soit pris de réelles mesures contraignantes pour réduire l'augmentation globale des températures et la cantonner à 1,5 degré Celsius. Si nous ne prenons pas des mesures contraignantes, nous courons à la catastrophe climatique à horizon 2100. Aussi, cette proposition de loi va-t-elle dans le bon sens, mais son manque d'ambition la rendrait presque dérisoire. Nous ne pouvons qu'approuver le renforcement de la collecte des informations sur l'empreinte environnementale du numérique qui complète les capacités de sanction en cas de manquement. Ce texte complète la première proposition de loi que nous avions examinée pour réduire l'empreinte du numérique qui n'allait déjà pas assez loin. Nous n'avons plus le temps de petits pas. Nous devons procéder à la planification de la transition écologique, de nos moyens de production et de nos modes de vie, et cela passe notamment par le numérique. On ne peut pas attendre qu'il se modifie petit à petit sous l'effet des choix de consommation. Il faut pouvoir proposer des outils qui sont produits dans des conditions sociales et environnementales soutenables. La dématérialisation du numérique est un leurre. Le numérique nécessite de grandes quantités de matériaux pour pouvoir fabriquer les terminaux et l'extraction de ces métaux génère des gaz à effet de serre et nécessite de grandes quantités d'énergie. Les grands fonds marins sont menacés par un extractivisme sauvage qui détruirait des écosystèmes entiers. Si on vise la neutralité carbone en 2050 à l'échelle planétaire, cela nécessitera 6 fois plus d'intrants minéraux en 2040 qu'aujourd'hui. Sans mesure de sobriété énergétique, cela est insoutenable. Or, les mises sur le marché ont augmenté de 50% entre 2017 et 2020. Il faut donc des mesures contraignantes pour la réparabilité des terminaux et contre l'obsolescence programmée. En 2019, le numérique représentait 2% des émissions de gaz à effet de serre en France. En 2040, le numérique pourrait représenter 6,7% de ces émissions. À politique constante, il y aurait donc une croissance de 60% des émissions de gaz à effet de serre du numérique en 2040. Certaines technologies, comme la 5G, sont particulièrement énergivores. Il faut un débat démocratique sur ces technologies car ce sont de véritables choix de société. De même, nous devons avoir un débat démocratique pour savoir comment l'électricité nécessaire au fonctionnement du numérique sera produite. Au lieu de ça, le président vient d'annoncer à la télévision qu'il a décidé tout seul de mettre du nucléaire partout. Il faut planifier. Le numérique n'est pas la solution magique pour la réduction des gaz à effet de serre. Au contraire, les conditions de sa production sont particulièrement polluantes. Le numérique ne doit pas non plus être le prétexte de recul des services publics. Créer des sites Internet ne doit pas remplacer les guichets de proximité. La planification écologique et le débat démocratique sont nécessaires pour faire face au changement climatique, tout le contraire de ce que fait le président Macron et cette majorité. Merci, monsieur le député. C'est un festival ce matin.